Hello, alors suite à ma vidéo que j'ai fait sur le jardin, vous avez été nombreux à me demander du coup les variétés que j'avais. Donc on va refaire un petit tour juste des fruitiers, puis je vais en parler avec vous. Donc j'ai deux cassis sur le terrain. Alors la variété, c'est tout simplement commune, hein. Il n'y a pas de variété spécifique, c'est vraiment cassis de base. Il produit très très bien quand il est à l'ombre l'après-midi, donc soleil le matin, ombre l'après-midi, et quand il est dans un endroit assez humide. Franchement, j'ai de très belles récoltes tous les ans et j'en suis très satisfaite. Ensuite, pour la petite haie, donc j'ai deux variétés de mûriers. Donc là, j'ai des mûriers classiques, donc j'en ai 4. Et ça, c'est un mûrier sans épines, remontant et grimpant. Donc là, c'est du mûrier qu'on trouve partout dans la nature, hein. Voilà. Donc pour ceux qui me demandent, là c'est une toile de jute qui sert de paillage et qui permet d'éviter d'avoir trop de liserons. Voilà. Et j'ai replanté aussi un pied de cassis ici, parce que j'en ai fait des boutures. Alors on va passer à l'autre partie du jardin où il y a les arbres. Donc voilà l'autre partie du jardin. Donc là il y a encore un mûrier sans épines grimpant. Donc là on voit il est en train de monter à la barrière et sur l'arche. Franchement c'est top ça, surtout si vous avez des enfants, c'est agréable qu'il n'y ait pas d'épines dessus. Voilà, c'est comme ça. Donc j'ai quelques petites mûres qui commencent à pousser, mais bon, il a été planté au début du printemps, donc il va pas donner cette année, c'est normal. Là c'est une vigne rouge, donc pareil, qui a été plantée cette année, elle donnera pas grand chose. Là vous avez des framboisiers, là. Ici j'ai une vigne muscat. Et cette année, elle va me donner les premières grappes. Ça fait 2 ans qu'elle est plantée. Voilà, donc là j'ai une belle grappe. J'en ai une autre petite ici. Et j'en ai une dernière ici. Donc je vais avoir 3 belles grappes. Ah, et j'en ai même une 4e ici, qui est belle aussi. Voilà. Donc je vais avoir des belles petites grappes de raisin. Alors on verra s'il est bon ou pas. Bah en tout cas, il prend bien et commence à bien grimper. Moi, j'ai cru qu'il était mort, mais il est superbe. Alors ici, j'ai 2 petits pruniers autour de mon bassin. Donc ce sont des pruniers nains que j'ai pris en pépinière. Donc bon, ils ont été plantés l'année dernière, à l'automne. Et du coup, ils donneront que dans 3 voire 4 ans. Peut-être les premiers fruits dans 3 ans, mais voilà, version optimale, ouais, à partir de 4-5 ans, ça commence à bien donner les arbres nains. Donc ici, vous avez plein de framboisiers. Donc j'ai 5 variétés de framboisiers. J'ai 2 variétés de framboises orange, une qui est légèrement rose, et après j'ai du remontant rouge et du classique. Voilà, j'ai fait un mix des variétés tout simplement parce que si jamais il y a une maladie ou quoi que ce soit, s'il y a des insectes, machin, ils ont tous des résistances différentes, donc il faut bien varier au maximum, voilà, pour que l'ensemble soit homogène et que vous n'ayez pas de risque de perdre toute la récolte en une seule fois. Et en plus, ils ne donnent pas tous en même temps, donc comme ça, sur le long terme, c'est mieux. Et j'en ai, là depuis 15 jours, j'en ai un petit bol tous les 2-3 jours. Alors, j'ai aussi un énorme cerisier. Voilà, qui est magnifique. Ce sont des grosses cerises très très rouges et qui est assez précoce. Bon, cette année malheureusement avec les intempéries, le gel, les fortes pluies et tout, on a eu très peu de récoltes, mais sinon il donne énormément. L'arbre a à peu près 30 ans. Voilà, donc il a été planté par le premier propriétaire de la maison. Il est magnifique et je récolte entre 50 et 60 kilos tous les ans. Là vous avez des petits rosiers que je me sers du coup pour faire les gelées, et là vous en avez encore un autre. Et j'ai une passiflore aussi, je vais retirer tout le lierre de l'arbre et je vais l'enrouler autour de l'arbre. Voilà pour cette partie. Et du coup la dernière partie du jardin avec le mini verger. Donc là c'est un arbre décoratif, c'est un eucalyptus.
Je trouve ça juste magnifique. Là, on a un arbre à Mirabelle. Donc pareil, cette année, ça a été catastrophique. Mais sinon, une fois tous les 2 ans, il donne énormément. Il y a une année où il donne beaucoup et une année où il est en repos, où il donne très très peu. Mais elles sont très très belles, elles sont très très bonnes. Et l'arbre, franchement, il est magnifique. Il a résisté à toutes les tempêtes. Je ne saurais pas vous dire la variété parce qu'il était déjà là quand on est arrivé. Mais il est magnifique. Voilà, et là on a planté du coup les jeunes arbres. Donc il y en a 3 qu'on a plantés il y a 4 ans maintenant. Et les petits nouveaux. Donc là c'est un poirier. Donc cette année il ne donnera rien puisque les fleurs ont été attaquées par le gel. Ici c'est un nouveau petit pommier. Là aussi un pommier. Et vous voyez ça c'est un pommier tardif. Et on a bien fait de mixer les variétés parce que le deuxième pommier qui est un pommier du coup classique, en fait à cause du gel a perdu toutes ses fleurs et du coup ne donnera rien cette année. Mais du coup en mixant les variétés, le pommier tardif, du coup ses fleurs sont arrivées après la période de gel et du coup on va avoir quand même pas mal de petites pommes. Commence à être très belle. Donc ça va un peu sauver la récolte. Bon, il y en a une vingtaine. Pour un arbre qui a 4 ans, c'est très très bien. Et du coup, ça ce sont les jeunes pousses. Donc on a replanté 2 autres pommiers en sachant que c'est 4 variétés différentes. Donc il y a Red Cloud, je ne saurais plus vous dire le reste. Mais vraiment, le mieux c'est de mixer au maximum, de ne pas prendre toutes les mêmes variétés. Que, par exemple celui-ci l'année dernière il a été entièrement attaqué par des pucerons alors que l'autre n'avait absolument rien. Et celui-ci il a 4 ans, il s'est divisé en 2 à la base, mais il est très beau. Et du coup ici c'est un magnifique figuier qui donne énormément. Ça fait quasiment aussi 30 ans qu'il est planté celui-ci. Ce sont des petites figues violettes. Et franchement, il a un très 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 beau rendement. L'année dernière, on a eu plus de 60 kg de figues. Donc franchement, très très content. Ça ne meurt pas, ça résiste. Bon là, avec la tempête, il s'est un peu couché. Mais c'est un bois qui est très très souple. Donc on va le retendre. Donc j'ai mon jardinier Péjasis qui va bientôt venir. Et du coup, il a des tendeurs exprès pour les arbres. Et du coup, il va les poser pendant 1 an. Et l'arbre va se redresser de lui-même. Et je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer, mais il y a déjà pas mal de petites figues. Voilà. Il y a des petites figues qui sont en train de pousser dessus. Donc malgré le coup de gel qu'il a eu, il est reparti assez tardivement. Mais du coup, il est en train de bien reprendre. Voilà. Et puis ici, vous avez ici un noisetier. Voilà. Derrière mes enclos, qui va me donner quelques noisettes. Il a été beaucoup taillé il y a 2 ans parce qu'on l'a carrément coupé à la base et il a vraiment bien repris. C'est un arbre, ça vous pousse très très bien ça. Donc voilà la petite ligne du verger le long du terrain. Ça permet d'avoir d'ici 3-4 ans, je pense que nous serons autonomes en pommes, poires. On l'est déjà en cerises et figues. Les années où il n'y a pas de catastrophe naturelle, on va dire. Et pour le reste, du coup, on développe ça tout doucement. Voilà, je vous ai monté tous les petits fruitiers qu'on avait à la maison. Et puis, je vous dis à plus tard et en route vers l'autonomie alimentaire.